Comment ça va, Rav Gobert? Comment ça va, Chaim, la star? Ça va, au Hachem. Quel kiff de te recevoir dans cette interview voiture. Ah, moi aussi, bon. Je t'explique, je veux te dire avant tout, je suis l'un de tes plus grands fans. Je t'ai découvert, je pense, comme beaucoup sur YouTube, avec les cours que tu donnes à Ashdod, etc. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que tu es arrivé à Torah Box. Et donc voilà, je voulais te dire que ça me faisait très plaisir de commencer cette interview avec toi. Bah, c'est gentil, Chaim, hein. Tu sais, moi aussi, je te suis très reconnaissant parce que c'est toi qui m'as lancé dans Torah Box, qui m'a parlé à toute l'équipe. Et bon, Hachem, ça me fait très plaisir d'être là à tes côtés aujourd'hui. Alors la première question, elle est assez classique, on l'a posée un peu à tout le monde dans cette voiture. J'ai entendu que tu avais fait Tchouva. Comment ça s'est passé? Comment tu as eu l'envie de faire Tchouva? Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait Tchouva, c'est vrai, sur beaucoup de choses, mais je viens quand même d'une famille Baruch Hashem où mes parents ont gardé le Shabbat, mettaient les tefilin, kashrut, Baruch Hashem. Ils se sont vraiment battus pour le Shabbat, mes parents. Vraiment, ils se sont battus. Vraiment, toute mon enfance, j'ai le souvenir de mes parents qui se sont battus pour le Shabbat. Et ensuite, voilà, donc j'ai grandi dans cette merveilleuse famille et je suis parti en Eretz Israël pour faire le première terminale. Ouais. Et pendant cette période-là, justement, de première terminale, j'ai eu un éveil. Un éveil par le mérite de personnes extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer. Un, c'était un ami, Kel Barchichat. Et le deuxième, c'était mon madrir dans cette école dans laquelle j'étais, qui lui était un tzaddik, Eliezer Hagej. Et Baruch Hashem qui me dirigeait sur le chemin de la Torah et des mitzvot et qui m'a envoyé par la suite à Keter Shlomo. Alors ça fait quoi d'être un des seuls Rav Ashkenaz à Torah Box? Ça fait quoi? Ben voilà, ça me rend très sfarad. Ah ouais? J'ai remarqué que tu avais commencé à prendre un peu l'accent tunisien. On s'amuse bien, on s'amuse bien. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, j'aime bien les pavés de saumon. Les pavés de saumon? Ouais. Des fêtes de fiches, non? C'est bon, c'est sympathique. Sympathique? Voilà, c'est pas un peu naturel. Ah, c'est dommage parce que j'ai un petit cadeau pour toi dans la boîte à gants, si tu veux regarder. Non, c'est pas vrai. Un vrai? Un vrai de chez Yesh? Ah oui, tu le connais celui-là, non? Ah ouais, c'est un grand classique. C'est un classique. Très bien, bah, je vais ramener à ma femme. Tu peux montrer à la caméra. Voilà. Un vrai pot de gefilte fish. À part les vidéos de cours que tu donnes à Torah Box, tu fais aussi des vidéos très courtes, dynamiques, qui s'appellent Torah Tabou. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'organisation de la tournage de cette vidéo-là? Pourquoi changer de plan à chaque scène? Et est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ce tournage? Alors, Torah Tabou, il faut savoir parce que peu de gens en sont conscients, mais Torah Tabou, c'est un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que véritablement le texte, il est très travaillé, qu'il soit très concis, très réfléchi à la fois. Et Baruch Hashem, c'est un magnifique travail. Le texte, donc c'est Benjamin Benamou, Rav Benjamin Benamou qui le fait avec Madame Nabé, avec bref toute une belle équipe, Madame Lemel aussi qui écrit le texte. Et on s'échange, on travaille et par la suite on arrive à un résultat qui est pas forcément évident. Pourquoi? Parce que c'est 5 heures de tournage à peu près. 5 heures de tournage pour quoi? Pour 2-3 minutes de vidéo? Pour 2-3 minutes de vidéo. Et en plus chaque mot est mesuré. Parce que voilà, chaque mot est mesuré et c'est pas forcément évident parce que des fois on recommence le tournage parce qu'il y a un bus qui est passé, parce qu'on n'a pas dit la phrase comme il fallait, parce que l'intonation elle pourrait laisser comprendre autre chose. Et donc c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Mais Baruch Hashem, c'est bien, ça donne un bon résultat parce qu'il y avait une vraie mission de fèches de toute l'équipe. Et Baruch Hashem, on voit que ça a un impact très particulier parce que justement c'est rapide, comme tu l'as dit, c'est rapide et ça change beaucoup d'angles. Et l'équipe de Torah Box s'est rendu compte que c'est ce qui est nécessaire dans notre génération. Parce que comme on est dans une génération du film, la génération de l'action, la génération où il est très difficile de rester sur une seule image d'un rave qui est là en train de transmettre un message, non, alors du coup il fallait activer la vidéo, la faire bouger, donc du coup c'est ça qui a donné l'idée de faire ce fameux Torah Tabou. Donc en fait on s'est adapté aux attentes de... Exactement, ça c'est la grandeur de Torah Box, hein, je le dis tout le temps. La grandeur de Torah Box, c'est de chercher à s'adapter à une génération qui a un certain besoin. Et le besoin de la génération, c'est justement d'avoir des messages qui soient rapides, clairs et concis. Comment tu organises ta journée entre les cours que tu donnes, je suppose que tu dois étudier, ta famille, les conférences que tu donnes? Alors, c'est une très bonne question.
parce que ça a été vraiment quelque chose de pas évident. Pourquoi? Parce que ne pas oublier que l'essentiel c'est la femme et les enfants. L'essentiel c'est la femme et les enfants. L'étude de la Torah de manière fixe, qu'il faut pas bouger. Donc là-dessus je fais en sorte d'avoir une chavruta avec qui j'étudie Baruch Hashem. Et par rapport à une misguérette de kollel, je rentre plus dans le cadre d'un kollel parce que voilà, je bouge énormément, je fais des conférences le matin ou l'après-midi, donc ce qui fait que voilà, je peux plus rentrer dans la misguérette d'un kollel, mais voilà, ça prend toujours la place d'après. Avant tout, c'est la femme et les enfants, l'étude fixe de l'étude de la Torah, et ensuite la place des conférences. Ah ok, super. Et alors c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles, tu étudies, c'est quoi un peu ta journée? Tu vas chercher les enfants à l'école, tu prépares à manger, tu fais la vaisselle. J'essaie au maximum d'aider ma femme, surtout dans les périodes où je suis présent à la maison, dans le sens où voilà, j'emmène les enfants à l'école, j'essaie d'aller les chercher, j'essaie de les aider dans leurs devoirs, d'aider ma femme dans les besoins de la maison, de faire les courses. Et voilà, en dehors de ça, principalement je vis des conférences que je donne. Et voilà, Baruch Hashem, ça avance, ça apporte aux gens, et je pense que c'est l'un des plus beaux travaux qu'il puisse y avoir, sentir qu'on puisse apporter du bien aux gens, les aider dans la vie. C'est vraiment une satisfaction de pouvoir se dire que tu mêles le travail avec une mitzvah, quoi. Exactement, ça c'est vraiment la chance sur laquelle je remercie Hachem tous les jours de ma vie, de m'avoir mis dans un cadre où Baruch Hashem, j'ai la chance non seulement d'essayer de faire plaisir au jour le jour, mais en plus de ça, faire plaisir aux gens autour de moi et aux gens qui m'écoutent. Voilà. Alors j'ai oublié de te poser une question tout à l'heure, mais parce que c'est quand même important. Si je te dis sur le pont. Ah, d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Exactement, je suis originaire voilà, d'Avignon. J'ai grandi à Lille pour une bonne période de ma vie. Après, je suis passé à Avignon. Mon père a été muté. Et donc je suis descendu sur Avignon. En Avignon, on dit. Ah oui, tu dis en Avignon. On dit en Avignon, on dit pas Avignon, on dit en Avignon. Et voilà, après, je suis parti directement en Eretz Israël. Alors, tu habites à Bnei Brak. Pourquoi Bnei Brak? Il n'y aurait pas plus de travail à faire à Ashdod ou à Netanya? Beaucoup de personnes me posent cette fameuse question. Ah ouais? Pourquoi vous venez pas à Ashdod? Pourquoi vous venez pas sur Netanya? Il y a tellement de travail à faire. Réponse, mes enfants. Mes enfants, ils passent avant tout. Ils passent avant tout le kérouv, tout ce qu'on peut donner aux autres. On doit donner avant tout à ses enfants. Et je ressens, et sur la demande de mes rabbanim, les garder dans une misguérette, dans un cadre qui est de Torah, de Kedusha, là où il y a des bonnes écoles. Mais alors, je posais une question un peu glissante. Le fait de les mettre dans un endroit, on va pas dire fermé, mais on va dire un endroit vraiment où c'est 100% religieux, il n'y a pas de danger, on va dire, autour d'eux. C'est pas justement les exclure un peu de la société et ne pas les faire confronter à la réalité. Et le jour où ils seront confrontés à la société quoi, dans laquelle ils vivent, bah, ils sauront pas comment faire face à ces situations-là, parce qu'ils ont toujours été habitués à grandir dans un cocon religieux, à Bnei Brak. Si par exemple demain ton fils il a besoin de travailler à Tel Aviv, comment il va faire? Alors il faut savoir une chose, une règle qui est très importante, qui est quelle est notre part et quelle est la part d'Hachem. Dans l'éducation des enfants, c'est très important. Quand on éduque un enfant que le feu ça brûle, on lui met pas la main dans le feu pour lui prouver que le feu ça brûle. On lui explique que le feu ça brûle. Le jour où il se brûlera dans le feu, alors il comprendra de lui-même, c'est vrai. Mais nous, notre devoir en tant que parents, c'est de ne pas lui mettre la main dans le feu, c'est de lui expliquer que le feu brûle. C'est la même chose dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que nous, on doit faire en sorte que nos enfants grandissent dans un endroit qui est idéal pour qu'il évolue dans sa Torah, dans son Yirat Shamayim, sa crainte d'Hachem et dans l'application des mitzvot. Ça, c'est notre devoir à nous. Après, ce qu'il en sortira, c'est déjà autre chose, c'est déjà le problème d'Hachem. Nous, on doit faire en sorte d'avoir fait le maximum pour nos enfants. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas, on ne sait jamais qu'est-ce qui va en venir de nos enfants. C'est vrai. Mais quand viendra
viendra le moment où maintenant se poseront des questions, où ils se poseront des questions, où ils auront besoin d'avoir des réponses par rapport à certains domaines. Alors, on fera en sorte, moi et ma femme, de répondre présent. Mais pour l'instant, répondre présent pour ces enfants, c'est de les protéger, de les mettre dans un endroit où ils peuvent étudier dans les meilleures conditions la Torah, pouvoir faire les mitzvot et les chercher leur épanouissement spirituel. Et ensuite, Bezrat Hashem. Hashem nous aidera à faire des choses. Tu as répondu à une question que je me posais depuis longtemps. Ouais. Alors tu donnes régulièrement des conférences en France, dans des synagogues, des écoles. Est-ce qu'il y a un réel besoin aujourd'hui de donner des conférences devant des personnes qui peuvent te retrouver en 2 clics sur Internet? Alors la réponse, elle n'est pas de moi. La réponse, elle est des gens eux-mêmes. Ah. Il m'est arrivé plusieurs fois que des gens viennent me voir à la fin des conférences et me disent « Rav, c'est bien de vous voir sur Internet, hein, mais c'est mieux en vrai. » Comme ça, ils me disent. Alors, pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, la génération tend vers une idée qui est fausse, qui est que le média peut remplacer la réalité. Et on essaie de faire en sorte que le média prenne la place de la réalité au maximum. C'est-à-dire que maintenant, quand ils vont faire des reportages télé, ils vont faire en sorte de les faire le plus réaliste possible pour que les gens se sentent au maximum dans l'action, dans le feu de l'action. Et du coup, on s'enferme à l'intérieur. Donc du coup, en fait, on s'enferme dans une espèce de bulle qui est la bulle des médias, de tout ce qui est visuel. Alors que la réalité est bien différente. On sait très bien que quand on envoie un texto, un WhatsApp à sa femme et qu'on lui dit « je t'aime », et ça n'a rien à voir, même si c'est joli, ça n'a rien à voir avec dire à sa femme « je t'aime ». Pourquoi? Parce qu'on lui a dit en face, on lui a dit avec tout son cœur, qu'on le veuille ou non, le contact humain a quelque chose de très particulier. Et les gens ne savent pas forcément, mais pour les rabbinim de Torah Box, c'est vraiment pas évident de faire un chiour devant une caméra. Ouais. Parce que quand on parle à une caméra, on est seul, on est dans une pièce, seul, et on essaie de s'imaginer quelle va être la réaction des gens quand maintenant on va dire tel ou tel propos. Or, quand maintenant on est dans une conférence, on a les gens en face de nous, on les sent, on sait si maintenant ils ont aimé, s'ils ont besoin de rigoler, on sait que s'ils sont tendus, donc on doit utiliser une certaine façon de parler pour les détendre. Ça, on le sent tout de suite, le contact humain, il fait qu'on le sent. Or, devant une caméra, c'est très difficile. Et donc c'est un peu là-dessus que ça se joue, et c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin, et les gens le savent, qu'on le veuille ou non. Alors dernière question, est-ce que tu as des projets en cours? J'ai des projets, oui, j'ai un projet. Un très beau projet. Essayer de rendre les gens heureux. Voilà, c'est mon projet. Et bah au Hachem, c'est pour ça que je m'entends tellement bien avec Torah Box. Ouais. Parce que vraiment, c'est ça leur mission. Essayer de rendre les gens heureux, leur faire comprendre que notre Torah, c'est pas juste ce qu'on aura besoin après 120 ans, mais c'est ce qu'on a besoin dans notre vie au quotidien. Ça, c'est notre projet. Si on réussit ce projet-là, on a tout réussi dans la vie. C'est parce que les gens, ils ont un aspect austère de la Torah, où il y a beaucoup de restrictions, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, mais au final, comme tu nous le montres, comme on voit avec Torah Box, on peut très bien kiffer, rigoler, profiter. Exactement, et tout, tu le fais très bien aussi. Ouais. On essaie vraiment de montrer une image positive, parce que malheureusement, voilà, il y a l'image qu'on a remontée. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah ben, moi j'ai vu un religieux faire ça, hein, moi j'ai vu un religieux dans le bus faire ça, j'ai vu... » Et je leur dis aux gens, sachez que les véritables religieux, vous ne les voyez pas. Parce que les véritables religieux, ils sont en train d'étudier maintenant. C'est pas ceux qui traînent dans les rues, c'est pas ceux qui traînent dans les bus. Alors on les voit pas. Et toute la mission de Torah Box, c'est justement essayer d'enlever ces clichés. C'est d'enlever ces clichés de l'homme austère, de l'homme religieux, qu'on voit frôler les murs dans la rue. Enlever ce cliché-là. Et montrer qu'au contraire, la Torah que Hachem nous a donnée, c'est une Torah de vie, c'est une Torah qui est belle, mais elle est belle parce que tout simplement, dans notre quotidien, elle est belle. Dans notre quotidien, elle nous apporte. Alors justement, avec la croissance et l'effervescence de la chassidoute qui est en ce moment, c'est un peu ce qui se passe ici en Israël. Alors peut-être qu'en France, il y a un peu moins ce ressenti, mais en Israël, il y a énormément de chassidoute qui commence à fleurir comme ça. Et la chassidoute Breslev, la chassidoute Lubavitch, qui appuie justement sur... et en plus, en ce moment, c'est un peu le Yetzirah de notre génération. C'est quoi? C'est la tristesse, la dépression. Donc c'est un peu... en fait, je travaille sur un des plus gros Yetzirah de notre génération. Exactement. On travaille. On travaille, toi aussi. Hein. On travaille pour essayer d'amener un petit peu de joie aux gens et leur faire comprendre que c'est lié. Que Torah égale joie.
si les gens ils ont compris ça, ils abordent la Torah sous un autre angle. Les gens, on est dans une génération où vraiment les gens se disent Torah égale restriction, égale plus de kiff, égale. Alors que c'est l'inverse. La Torah ne t'interdit jamais de kiffer. Elle te dit juste fais-le, mais bien. Fais-le, mais bien. La Torah, elle veut te rendre heureux. Elle te dit mais sois heureux, mais bien. Pas bêtement, sois heureux. Mais une vraie richesse, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, que ce soit dans ton étude de la Torah, que ce soit à travers ton travail. Peu importe, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps et il y a quelqu'un qui m'a invité dans un bureau pour faire un shiur. Mais quel simra il avait cet homme-là. C'est un patron d'entreprise. Il a organisé un shiur et il a rechargé les batteries à ses employés avec un shiur de Torah. C'est beau, c'est savoir utiliser la Torah dans le domaine du travail. Il leur a donné la pêche, il leur a donné. Et Baruch Hashem, que ça c'est la Torah, ça c'est la vraie Torah, Baruch Hashem. Donc c'est notre mission et on espère le faire comme il faut. Radak, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Bezrat Hashem. Amen, merci, je te laisse kiffer. Ouais, Bezrat Hashem. Tu vas où là? Tu vas à Ibiza? Tu veux que j'ai ou pas? Je suis au top là. Radak, merci je vais à beaucoup. Ibiza avec mon. Avec mes petites affiches.